Très heureux d'être avec vous ce soir pour vous présenter d'une manière synthétique, je dirais, tout le message de Fatima. Il me faudrait au moins plusieurs jours, voire une semaine entière pour présenter Fatima dans son intégralité. Alors, si vous voulez bien, je vais commencer, j'ai toujours l'habitude de commencer mes interventions par prier le Saint-Esprit, le Veni Sancte Spiritus. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous allons donc demander à l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous aider à entrer dans une belle compréhension du message de Fatima. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Aux lumières bienheureuses, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid et rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Nous allons donc maintenant entrer immédiatement dans le vif du sujet. Il y a 3 enfants. Lucie, 10 ans, Jacinthe, 7 ans, et François, 9 ans. 3 enfants qui font partie d'un petit hameau qui s'appelle Aljustrel et qui est rattaché à Fatima. Nous sommes en 1916. Ces enfants, François et Jacinthe, sont frères et sœurs, et ils ont une cousine qui est l'aînée, Lucie. Et tous les 3 ont pour mission de garder les moutons, un troupeau d'environ 30 moutons. Et ils partent dans la lande garder ce troupeau. Et voici qu'il pleut. Et ils ont trouvé un petite grotte qu'on appelle le cabeço, l'Ocado Cabeço. Et donc, comme il pleut, ils sont petits, ils se mettent à l'intérieur. Et ils consomment leur casse-croûte, disent leur chapelet extrêmement vite, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, ce qui fait qu'au bout de 2 minutes, le chapelet est prié. Ruckzuck, comme on dit. Voilà, vous l'avez compris, hein? C'est très rapide, c'est bien envoyé, et ils sont là. Et voici une surprise, mais alors inattendue, il y a là quelqu'un qui vient d'un autre monde. Mais qui est-il ? C'est-à-dire que dans ses mémoires, Lucie donne une très belle description. Il se retrouve devant un jeune homme d'une très grande beauté, mais alors qui est transparent comme le cristal. Ils ne peuvent pas lui donner d'âge, puisqu'il vient d'un autre monde. Dans l'autre monde, on n'a pas d'âge. On est dans l'éternité. Ne l'oublions jamais. Et voici que Dieu peut aussi donner aux anges la parole. Il le fait également lorsque nous parcourons les Saintes Écritures. Les anges savent parler, et quand ils parlent, ils nous disent l'essentiel pour notre vie, la vie de l'Église et du monde. Et alors, l'ange leur dit, « Ne craignez pas, je suis l'ange de la paix, priez avec moi. » Ne craignez pas. Comprenons très bien que lorsqu'on se retrouve
Mettez-vous à la place des enfants devant des êtres qui viennent d'un autre monde. Mais c'est là qu'on découvre que notre monde n'est pas l'unique monde et que Dieu peut ouvrir son monde lorsqu'il le souhaite et lorsqu'il le désire. C'est-à-dire que notre monde n'est pas fermé sur lui-même, ce n'est pas un monde clos, mais ce monde est ouvert sur l'éternité et Dieu ouvre par pure grâce son monde pour nous. S'agenouillant, le front contre la terre, et il leur dit, vous allez prier 3 fois avec moi. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Ah, la prière est splendide, elle est magnifique. Premièrement, l'ange leur dit, mon Dieu, je crois. À la base de tout, il y a la foi. La foi ne bloque pas un être humain, la foi nous donne des ailes au niveau de la réflexion, au niveau de la pensée, au niveau de notre vie. La foi nous fait sortir de nous-mêmes et elle nous relie à Dieu Père et Créateur, de qui nous recevons et de qui nous avons la vie. Croire ne rend pas l'homme triste et malheureux, croire ouvre toute la vie d'un être humain. Remercions Dieu du don de la foi qui nous est donné à partir du baptême. Lorsqu'un enfant entre dans l'Église, que demandez-vous à l'Église de Dieu? Nous demandons le baptême. Que vous donne le baptême? La foi. Que vous procure la foi? La vie éternelle. Donc, don de Dieu. On ne se donne pas la vie éternelle, on la reçoit. Aucun être humain au monde ne peut dire « je peux me donner la vie éternelle ». C'est impossible. Je crois. Or, la foi, pour qu'elle puisse se développer et croître et entrer dans une belle plénitude, conduit également à l'adoration. Il y a toute une logique dans la prière de l'ange. Jamais on est aussi libre que dans l'acte d'adoration. Si nous ne sommes pas dans l'adoration, nous sommes dans l'idolâtrie. Qu'est-ce qui sauve l'être humain de l'idolâtrie de lui-même, de l'idolâtrie des autres, de l'idolâtrie des idéologies, de l'idolâtrie des biens de consommation et qui le libère? C'est lorsque il est devant Dieu, où il reconnaît que toute sa vie vient de Dieu, et c'est dans l'acte d'adoration qu'il échappe au démon. Le démon ne peut pas adorer, il ne peut pas aimer, ce sont des dimensions qui lui échappent totalement, il ne faut pas l'oublier. L'adoration. On n'est jamais autant libre que dans l'acte d'adoration. L'adoration conduit maintenant à une autre dimension, celle de l'espérance. Combien d'êtres humains aujourd'hui n'ont plus d'espérance, ni pour eux-mêmes, ni pour leur futur, et ni pour le ciel. En tant que prêtre, je puis vous garantir combien de personnes ont perdu la boussole vers le ciel. Et ils pensent que tout est terminé avec le néant de la mort. Espérance. L'espérance chrétienne nous ouvre sur le monde futur parce que la foi nous donne des antennes intérieures pour voir déjà l'invisible. La foi nous met déjà dans le ciel mystérieusement. Ne l'oublions pas cela. C'est très grand. L'espérance, et ensuite, l'espérance conduit, je vous aime, à l'union à Dieu, à l'amour de Dieu, puisque Dieu nous a créés pour que nous puissions partager la communion trinitaire, mais aussi avec toute la grande Église du ciel. Ainsi, voyez-vous, dans ces 4 mots que l'ange vient de désigner, il demande aux enfants, parce que ceci est un souci de Dieu, il constate
qu'il n'y a plus la foi, il n'y a plus l'adoration, l'espérance et l'amour. Si nous retirons tout ça, toute l'humanité s'écroule. Nous entrons à ce moment-là dans une déshumanisation complète de nos vies et du monde. Et me semble-t-il, vous avez sans doute autour de vous beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens. Alors, il leur dit ceci, il faut reprendre cette humanité parce que Dieu a un souci, mais alors qu'il court et qui parcourt toute l'Écriture sainte, Dieu est Père et nous sommes ses enfants, et il y a une chose que Dieu ne peut pas supporter, c'est l'esclavage dans lequel vivent les hommes. Nous l'avons vu avec Moïse, nous l'avons vu avec le Seigneur, nous sortir du péché et de la mort, et les gens continuent toujours, vous savez, à aller droit dans le mur. Voilà. Et donc, c'est avant tout un message d'espérance et de vie qui nous est donné. Priez ainsi, les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à vos supplications. Ah, la force et la puissance de la prière des enfants. Des enfants qui prient ont une puissance de vie extraordinaire et ils ont une intercession auprès de Dieu qui est extrêmement grande, c'est-à-dire faire prier les enfants dès leur plus jeune âge. C'est leur donner la vie. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. C'est pour cela qu'on peut prier aujourd'hui les saints enfants de Fatima et tous les saints enfants que nous avons dans l'Église. Nous pouvons leur adresser à François et à Jacinthe, à Lucie, parce que, ici, l'ange le dit clairement. Très bien. Première apparition. Ensuite, les enfants ne disent rien de cette apparition. Mais alors, pas un mot. Et voici qu'arrive la deuxième apparition, toujours en 1916. Ils sont en train de jouer près d'un petit puits dans le jardin de Lucie, l'Arnero que l'on appelle. Et puis, comme les enfants mangent des figues, ça joue, ça s'amuse, ça danse. Jacinthe aime beaucoup danser, François avec son fifre, etc. Et voici qu'il y a la deuxième apparition de l'ange. Et que faites-vous, dit-il? De nouveau le même. Ange est là. Priez, priez beaucoup, dit-il. Les cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. C'est-à-dire, vous êtes choisis par le Très-Haut et Dieu a un plan pour vous. Et offrez constamment au Très-Haut des prières et des sacrifices. Oh. Comment ferons-nous des sacrifices, disent les enfants? De tout ce que vous pouvez, offrez un sacrifice au Seigneur en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et la supplication pour la conversion des pécheurs. Ainsi vous obtiendrez la paix pour votre patrie. Je suis son ange gardien, l'ange du Portugal. Surtout acceptez et supportez avec soumission la souffrance que le Seigneur vous enverra. À partir de ces moments, les trois pastoraux ont commencé à entrer dans cette démarche spirituelle que l'on appelle les sacrifices. Ah, le mot sacrifice, aujourd'hui, n'a pas bonne presse. Faire un sacrifice. Comment vont-ils les faire? De tout ce que vous pouvez. Vous êtes des enfants, donc vous avez beaucoup d'imagination. Et François, Jacinthe et Lucide vont commencer à faire des sacrifices. Non pas le sacrifice pour lui-même, parce que le sacrifice dans la vie d'un être humain réoriente toute notre vie. Jamais nous n'avons été aussi heureux que le jour où nous avons fait un sacrifice par amour de Dieu et la conversion des pécheurs. Alors, les sacrifices des enfants vont être les suivants. Lorsqu'ils partent garder leur troupeau, ils reçoivent leur casse-croûte. Alors d'abord, ils ont commencé à le donner à leurs brebis. Ah ben non, dit Lucie, Jacinthe aussi, non, c'est pas bon.
Et alors il y a des enfants de Moïta, petite localité, petits enfants pauvres qui viennent frapper à la porte des habitants d'Aljustrel pour une pomme, une poignée de noix, de noisettes, que sais-je, ou un verre d'eau. Ils sont très pauvres. Et alors on va donner notre casse-croûte à ces petits-enfants. Nous allons donc jeûner. Mais le jeûne ne va pas les rendre tristes et malheureux. Non, parce qu'ils savent que par ce sacrifice, ils vont faire plaisir à Dieu. Ah, Jacinthe aimait danser. Ah, c'était formidable, elle était une bonne danseuse. On va arrêter la danse, ça lui coûte. Elle va se libérer de cela. Pourquoi ? C'est de nouveau pour la conversion des pécheurs. François aimait jouer de l'harmonica et du fifre. Il va laisser tomber l'harmonica et son fifre pour la conversion des pécheurs et pour l'amour de Dieu. Ils vont même un jour, et c'est Lucie qui le raconte, trouver une corde, et puis, en prenant la corde, en la mettant autour d'eux, ils vont découvrir que la corde leur fait mal. Et alors, ils se disent, tiens, encore un sacrifice pour les pécheurs comme l'ange nous l'a demandé. Et alors, ils vont même dormir la nuit avec la corde qui leur fait mal, si bien que dans l'apparition de la Vierge au mois de septembre, Marie est obligée de dire, avec beaucoup de réalisme, non, ne dormez pas avec la corde, ce n'est pas bon. Lucie même avait remarqué que avec une ortie, que ça piquait, ça fait mal. Allez, hop, elle prend une ortie et les enfants se donnent des coups d'ortie aux jambes, ça fait mal. Alors, c'est-à-dire que le sacrifice, il est fait avec amour pour Dieu et la conversion des pécheurs, c'est-à-dire que la finalité, c'est la vie. Et donc, ils prennent au sérieux tout ce que l'ange leur dit, même concernant la boisson. Des fois, ils avaient soif. Ah, il fait chaud au Portugal. Non, on ne va pas boire, nous allons faire ce sacrifice pour la conversion des pécheurs. Il y avait un jour Jacinthe. Oh, elle avait une tête comme une citrouille, comme on dit. Elle était malade. Et il y avait les grillons qui s'en donnaient à cœur joie dans les arbres et partout. Mais elle disait, mon Dieu, Lucie, fais les dompteurs, j'ai tellement mal, etc. Puis Lucie qui dit, mais nous avons dit que nous ferons des sacrifices. Eh bien, très bien, nous ferons le sacrifice. Et c'est ainsi que les enfants, à partir de l'ange, ont commencé une vie de sacrifice dont personne ne se doutait dans l'entourage. Leur famille n'était au courant de rien. Donc, cette deuxième apparition, les enfants ont gardé le silence complet. C'est le mutisme. Ensuite, arrive la troisième apparition, donc qui, elle, se situe au mois de septembre, parce qu'à l'époque, Lucie ne connaissait pas encore, parce qu'aucun ne savait ni lire ni écrire, ils étaient analphabètes. Et donc, Lucie ne savait pas écrire, personne, donc, et puis ils n'avaient pas de calendrier comme maintenant, c'était un tout autre monde. Mais elle situe l'intervention de l'ange en 1916 en automne. Et voici, donc ils sont de nouveau au Cabeço, l'ange leur apparaît. Et voici, dans cette troisième apparition, l'ange qui tient en main un calice surmonté d'une hostie. De cette hostie sortaient quelques gouttes de sang qui tombaient dans le calice. L'ange s'agenouilla auprès d'eux et leur fit répéter 3 fois cette prière. Très important maintenant. L'ange ne se place pas en face d'eux, mais l'ange, comme un grand frère dans la prière, est à côté d'eux. Et donc, avec les enfants et lui qui est l'ange, ils sont en face du calice et de l'hostie suspendus en l'air. Et ceci nous fait penser ce qui se passe au cours de chaque célébration de la Sainte Messe. Au moment du Sanctus, c'est toute l'Église de la terre autour du Saint-Autel
Et nous disons, avec les anges, avec les archanges, avec les puissances d'en haut, les esprits bienheureux, nous chantons le Dieu 3 fois saint. C'est donc toute l'Église du ciel qui vient s'unir à l'Église de la terre devant l'unique Seigneur qui se donne sur le Saint-Autel en nourriture pour nous et qui est aussi dans la gloire céleste. Car l'ange gardien que nous avons est un grand frère qui est chargé de conduire notre vie du jour de notre conception jusqu'à notre entrée dans le ciel. N'oubliez pas, lorsque le corps d'un défunt quitte l'Église, le dernier cantique que nous adressons, que les anges te conduisent jusqu'au paradis. La mission de l'ange prend fin, c'est un grand frère, c'est-à-dire il voit la face de Dieu, c'est sa première mission, vocation de le louer, et la deuxième, c'est de veiller sur nous, parce que Dieu, dans sa providence, veille sur nous par l'intermédiaire de nos saints anges. Ayez toujours, chaque jour, une petite pensée pour votre ange et confiez-lui votre journée. Ange gardien, je te confie ma journée, je te confie mon sommeil. Voilà, c'est-à-dire, c'est l'acte de confiance que nous faisons. Et l'ange leur enseigne maintenant cette très belle prière. Très sainte Trinité, elle est unique celle-là. Père, Fils, Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus le Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, et par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ah, cette prière, je la fais chaque fois quand j'entre dans l'Église et quand je suis devant le très saint sacrement. En tant que curé, vous ne pouvez pas vous imaginer que j'assiste régulièrement à des communions sacrilèges et des outrages et des indifférences. Si vous saviez dans quel état les gens viennent recevoir le corps du Christ, ils viennent avec une désinvolture. Vous savez que des fois, je suis presque obligé de prendre le ciboire et de retourner au maître-autel pour le mettre de nouveau dans la réserve. C'est-à-dire que je ne vais pas entrer maintenant dans tous les détails, mais il y a beaucoup à dire. Mais ce sont des communions où les gens aujourd'hui n'ont pas la foi. Excusez-moi, ce n'est pas un morceau de pain béni que je donne, mais c'est le corps du Seigneur. C'est-à-dire ce qu'il y a de plus grand. Et quand un prêtre donne le corps de Jésus et dit le corps du Christ, on ne répond même plus Amen, puisque le mot Amen est un mot hébreu qui veut dire j'atteste, c'est solide, c'est ma foi. C'est-à-dire que ce que je viens de recevoir dans mes mains, ce n'est pas un morceau de pain béni, mais c'est bien le corps du Seigneur. Et le fait aussi, communion sacrilège et avec les outrages et indifférences, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui n'ont plus reçu le sacrement de la réconciliation depuis voire 10 ans, 20 ans et au-delà. Je connais mon petit monde et je sais de quoi je parle. Et surtout, quand je vois qu'une fois aucune action de grâce, on a la communion en bouche et on se met à papoter avec son voisin ou sa voisine. Alors, en tant que prêtre, croyez-moi, nous vivons quelque part un martyre intérieur. Ne l'oublions jamais, cela. Les prêtres le vivent, et entre prêtres, nous avons l'occasion d'échanger sur la manière dont les gens communient. Alors, se mettre à genoux ou faire une génuflexion, eh bien, permettez-moi de vous dire, ce sont même les catholiques qui viennent dans nos églises et ne s'agenouillent plus et ne font plus un acte d'adoration devant le Saint-Sacrement. On rentre comme si on était à Cora, la place du marché, voilà, et puis on discute à haute voix, mais la première chose, c'est de saluer le maître de la maison. C'est le Seigneur qui nous attend, le tabernacle est là, la lumière rouge brille, elle est scintille, c'est-à-dire qu'il y a la présence réelle. Et ça, me semble-t-il,
les gens ont perdu le sens profond de la présence de Jésus dans le saint sacrement de l'autel. D'où le fait de communier avec indifférence et désinvolture. Voilà. Prenez, et donc c'est en 1916, voyez, prenez et buvez le corps et le sang de Jésus le Christ, horriblement outragé par les hommes ingrats, réparez leurs crimes et consolez votre Dieu. Ah, François avait reçu dans sa vie cette très grande grâce de consoler le Seigneur. Et ça, nous le verrons maintenant pour la première apparition de Fatima. Et voilà. Donc, ils ont reçu une grâce mystique. Et donc, ils vont recevoir aussi la communion de l'ange. Ça, c'est unique, ça. Non, je vais vous citer 2 cas dans l'histoire. Donc, Lucie reçoit le corps du Christ, et les enfants, François et Jacinthe, l'ange leur donne à boire le sang du Christ. Et c'est là, Lucie le raconte dans ses mémoires, François dit, j'ai Dieu en moi, c'est-à-dire il est dans le mystère de Dieu, Jacinthe également, Lucie également, et alors ils reçoivent cette sainte communion, et donc donnée par l'ange. Car dans l'histoire de la sainteté, il y a 2 saints qui ont reçu de la part de l'ange la communion eucharistique, c'est Stanislas Kotska, qui était rentré chez les Jésuites, et sœur Faustine. Alors, petit journal, elle le dit. Et il y en a peut-être d'autres, mais je vous donne 2 exemples où l'ange vient donner la communion eucharistique. Voyez que Dieu passe au-delà de notre petit monde et il sait aussi réconforter spirituellement ses amis. Voilà les 3 premières apparitions de l'ange. Très belles. Alors, ils ne disent rien, parce que Lucie, François et Jacinthe, en parlant après, pour faire la différence entre l'apparition angélique et puis celle de Notre-Dame, l'ange leur avait donné un abattement intérieur, un sens profond de l'adoration, ce qui fait qu'ils pouvaient rester des fois toute une après-midi et pendant des heures à répéter la prière de l'ange, c'est-à-dire ils étaient mis en adoration. Et puis voilà, le temps passe. Et nous arrivons à la première apparition du 13 mai 1917, c'est un dimanche, et l'apparition se passe à midi. Alors les 3 enfants, après avoir assisté à la messe, partent en direction de la Cova da Iria. Évidemment, pour ceux qui vont à Fatima, c'est-à-dire, c'est un paysage un peu lunaire, hein, vous voyez, il y a des cailloux, il y a quelques petits chênes, il y a quelques petits oliviers, c'est-à-dire c'est pas une terre pour cultiver quoi que ce soit, c'est extrêmement pauvre, c'est pour des moutons et des brebis. Allez, on part à la Cova da Iria. Alors ils sont un peu sur une colline, là où se trouve la basilique donc, du Rosaire actuelle. Il est midi, un magnifique soleil qui resplendit, et puis François, Jacinthe et Lucie commencent à se fabriquer une petite maison, et puis ils vont chercher des pierres, et puis voilà, ils construisent. Ben, figurez-vous que c'est là qu'on a construit maintenant la basilique Notre-Dame du Rosaire. Voilà, là où les enfants avaient commencé à construire leur petite maison, eh bien, c'est là qu'on va mettre aussi la basilique. Puis d'un seul coup, il y a un éclair, hop, dans un beau ciel bleu, ça c'est inhabituel. Puis alors, ils se disent, tiens, est-ce qu'il y a un orage qui va arriver? Oh, alors ils commencent à descendre d'en haut, avec leurs moutons, et ils arrivent là où il y a maintenant la Capellina, 2e éclair, un beau ciel bleu, et sur un petit chêne vert apparaît la dame. Et voilà que le dialogue commence avec Lucie. N'oublions pas, François
n'entendait rien. Jacinthe, oui. Et la seule interlocutrice de ce dialogue, c'est Lucie. Et donc, après, Lucie et Jacinthe sont obligés de tout dire à François. Comment que ça se passe? La première parole, n'ayez pas peur. On trouve cela dans l'Évangile. Je ne vais pas vous faire de mal. D'où êtes-vous, madame? Pose la question. C'est Lucie. Et elle répond, je suis du ciel. Qu'est-ce que vous venez faire sur la terre? Je viens pour vous demander de venir ici pendant 6 mois de suite, et après je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Pouvez-vous me dire si la guerre va encore durer longtemps ou si elle va finir bientôt? Demande Lucie. Je ne peux pas te le dire tant que je ne t'ai pas encore dit ce que je veux. Pouvez-vous me dire si moi aussi je vais au ciel? Dit Lucie. Oui, tu iras. Et ma cousine, Jacinthe, elle aussi. Et mon cousin, François, et lui aussi il ira au ciel. Il devra réciter beaucoup de chapelets. Voulez-vous vous offrir à Dieu pour accepter toutes les souffrances qu'il vous enverra en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et la supplication pour la conversion des pécheurs? Oui, nous le voulons. Alors vous allez avoir beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. Récitez le chapelet tous les jours pour obtenir la paix dans le monde. Voilà. De nouveau, l'appel au sacrifice. Les enfants ont déjà commencé grâce à l'intervention de l'ange. Et alors elle demande ici maintenant la prière quotidienne du chapelet. Elle n'aura pas demandé, voyez-vous, d'aller tous les jours à la messe. Elle aurait pu leur demander, mais allez à la messe et puis veillez à bien faire votre première communion, puisque seule Lucie avait fait sa communion. Elle avait 6 ans et demi. Et c'est grâce au père Cruz, un jésuite, venant de Lisbonne, parce que des fois elle s'en mêlait dans le credo, et puis finalement le père Cruz a dit mais non, la fille est très bien, elle a dit au curé du village, donc il faut la prendre. Bien. Mais les 2 autres, non. N'avaient pas fait de communion encore, hein, ni Jacinthe et ni François. Alors elle ne demande pas la messe tous les jours ici, hein, mais il y a le chapelet tous les jours. Alors je vais faire une petite parenthèse sur le chapelet. La messe, nous ne pouvons pas toujours y assister, vous le savez très bien, en fonction de notre travail, en fonction de nos âges, en fonction de la distance par rapport à une église, par rapport à la maladie. C'est-à-dire que nous pouvons bien sûr faire la communion spirituelle, mais il y a une chose que nous pouvons faire tous les jours, personnellement ou en groupe, en équipe, c'est prier le chapelet. Et c'est le chapelet qui nous maintient reliés tous les jours à Dieu. Je dirais même pour des prêtres. Des prêtres ne peuvent pas tous les jours célébrer la messe, ça dépend où ils sont, et puis arrivera même un temps où ils sont des prêtres âgés qui ne peuvent plus célébrer la messe. Ils ont la maladie de Parkinson, mais ils prient encore le chapelet dans une maison de retraite où la messe n'est plus célébrée. Alors que toutes ces personnes qui sont là avaient toujours une vie eucharistique profonde et intense. Ils ne peuvent plus communier. Qu'est-ce qu'il leur reste encore pour nourrir et soutenir leur vie spirituelle? C'est le chapelet. Et le chapelet, nous pouvons le dire tous les jours. Nous le pouvons le dire en travaillant. Nous pouvons le dire dans notre voiture. Nous pouvons le dire, peut-être pas dans son intégralité, ou de dire, tiens, ce matin, je vais dire telle dizaine pour telle intention, 1 heure après pour telle attention, ou, etc. Et puis à la fin de la journée, le chapelet est prié. Ou bien quand vous avez, par exemple, une réunion importante, ou vous avez, par exemple, une rencontre qui est difficile et délicate. Ah, c'est des petits conseils spirituels que je vous donne, parce que souvent on se remonte la tête.
Ouh là là, alors là-haut, ça y va. Hein. La folle du logis, une fois qu'elle est en route, elle est en route. Hein. Alors il y a tout qui passe par la tête. Mais pour vous apaiser intérieurement, mais priez pour ceux que vous allez rencontrer. Dites à la Sainte Vierge, aidez-moi à trouver les mots justes, aidez-moi à trouver la bonne parole, c'est-à-dire de prier, parce que des fois on a des rencontres difficiles et délicates, c'est-à-dire vous portez dans la prière cet événement, et votre maman du ciel, elle est là pour vous accompagner, pour vous soutenir. Priez le chapelet tous les jours, voyez, c'est donné à tout le monde, les enfants, les adultes, en famille et les personnes âgées, parce qu'elle peut obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre. Ah, quand vous en voulez à mort à quelqu'un pour telle ou telle histoire, pour expulser toutes ces mauvaises pensées, ces rancœurs, ces jalousies et ces haines, vous priez le chapelet et vous faites cette intention, croyez-moi, à la fin du chapelet et pendant les jours et les semaines qui suivent, la Sainte Vierge vous a bien éduqué et elle vous rendra un cœur paisible, parce que c'est par le chapelet que la paix de Dieu entre dans nos cœurs et que nous pouvons expulser la guerre que nous avons avec nous-mêmes souvent, parce que les plus grandes guerres et les plus grandes luttes, elles sont dans notre cœur. Ce n'est pas celui qui est d'abord en face, mais c'est d'abord les plus grandes victoires que nous pouvons obtenir dans la vie, ce sont les victoires sur nous-mêmes et sur notre péché et sur nos mauvaises habitudes. Et ça ne se fait pas uniquement avec la force de notre poignet, mais ça se fait avec la grâce de Dieu, c'est-à-dire à partir du moment où on confie cette attention à Dieu. Deuxième apparition. 13 juin 1917. Alors là, il y a déjà 50 personnes. Au début, ils étaient seuls. La nouvelle commence à se répandre. Évidemment, pour les enfants, c'est terrible, parce qu'on les prend pour des menteurs. Aussi bien du côté de Lucie, surtout chez Lucie, parce que la maman de Lucie est extrêmement dure et sévère avec Lucie. Parce que chez Lucie, on a surtout éduqué les enfants au sens de la vérité. Aujourd'hui, on ne voit plus beaucoup cela. Parce que, il faut le savoir, la maman de Lucie, c'était une femme très droite, et elle avait le sens de la vérité, et le moindre mensonge était immédiatement corrigé. Et donc, il ne fallait pas mentir. Alors, les enfants vont maintenant pour le 13 juin. Alors, Madame la Vierge est là, midi. Que voulez-vous de moi ? Ah, je veux que vous veniez ici le 13 et que vous appreniez à lire. Ah là, les enfants ne savaient ni lire ni écrire. Analphabète, hein ? François allait à l'école, mais son instituteur était très mauvais, c'était un anticlérical, et il se moquait de François, et évidemment, comme l'instituteur donnait un mauvais exemple, les autres garçons se moquaient de lui, et donc il était tourné en dérision, et François, à ce moment-là, ne voulait plus du tout aller à l'école. C'était pour lui terminé. Je voudrais, dit Lucie, vous demander de nous emmener au ciel. Oui, Jacinthe et François, je les emmènerai bientôt. C'est vrai. Le 4 avril 1919, François meurt en souriant. Dans sa chambre, la Sainte Vierge est venue le chercher. Il va dire à sa maman, elle est là. Elle regarde par la fenêtre, elle vient me chercher. Et François va communier sacramentellement une fois en tant que recevant le viatique. Le curé est venu de la paroisse et lui a donné le corps de Jésus. D'ailleurs, il ne pouvait même plus se lever et donc il était couché, il était emporté par la grippe espagnole et donc il a communié au corps du Seigneur, il est mort en souriant. D'ailleurs, son père, au procès de béatification, enfin de témoignage que l'on a, avait un jour entendu François sangloter dans sa chambre. Et donc c'était au moment et après les apparitions. Il est rentré et le papa dit à son fils, « Mais pourquoi tu sanglotes ? Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Mais je pleure sur Jésus. »
et les saintes plaies de Jésus et tous les péchés qu'on commet contre le cœur de Jésus et de Marie. C'est-à-dire, il est devenu, en quelque sorte, le consolateur du Christ, comme Jésus, au jardin de Gethsémani. Il n'y avait qu'un ange, puisque les apôtres dormaient, et François avait reçu cette grâce de consoler le Seigneur. Ça, c'est très beau. Et c'est là que le Père a été profondément touché par son Fils. Et Jacinthe, elle va mourir le 20 février 1920, seule à l'hôpital de Lisbonne. Et la Vierge est venue la voir plusieurs fois et elle disait à Mère Godino, qui était la supérieure, « Mais voici la chaise où la Sainte Vierge est venue me parler et me dire que c'est maintenant l'heure de venir. » Alors, petite anecdote sur la mort de Jacinthe. Donc, en étant à l'hôpital, ils vont la conduire à l'église Notre-Dame des Anges, qui est à côté, qui jouxte. Ils la mettent donc elle est morte donc d'une pleurésie, donc elle avait une plaie ouverte, et donc il sentait extrêmement fort et très 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 mauvais. Donc, pour la petite fille, c'était une grande souffrance. Et puis, lorsqu'elle est décédée, on l'a déposée dans un cercueil, le cercueil à la sacristie, et la sacristie dans une pièce un peu plus grande. Et on a le témoignage d'un membre des pompes funèbres qui a dit ceci: « Le corps était d'une beauté remarquable, il exhalait les odeurs d'un bouquet de fleurs variées, et toute la pièce était remplie d'un parfum extraordinaire. » Et donc, beaucoup de gens ont défilé devant la dépouille de Jacinthe, et quand elle est partie, figurez-vous que les cloches Notre-Dame des Anges se sont mis à sonner toutes seules. Le sacristain est allé voir, mais qui c'est qui tire les cordes? Il n'y avait personne, puisque la porte était fermée à clé, c'est-à-dire que les anges, à ce moment-là, ont mis en toute volée les anges. Et puis elle sera enterrée donc à Villanova des Ourennes, dans la tombe du baron du village. Ensuite, elle reviendra sur Fatima. Et à Fatima, quand ils vont ouvrir la tombe, le corps, vous le savez, de Jacinthe est intact. Il n'est pas entré en décomposition. Et alors, quand ils l'ont ouvert, et quand ils l'ont vu, ils se sont dit, mais c'est extraordinaire. Et donc, pour la translation, elle repose maintenant à côté de sa cousine Lucie et François, et donc de l'autre côté. Voilà, donc c'est la mort des petits-enfants. La Sainte Vierge est venue chercher. Jésus veut se servir de toi, dit la Sainte Vierge à Lucie, pour me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Je promets le salut à ceux qui l'accepteront, que ces âmes seront chéries de Dieu comme des fleurs placées par moi pour orner son trône. Alors Lucie dit, mais je vais rester alors toute seule. Non, ma fille, cela te fait beaucoup souffrir, ne te décourage pas, je ne t'abandonnerai jamais, mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. Et c'est là que se produit un événement tout particulier. La Vierge ouvre ses mains, et de ses mains sort une lumière où on voit, et Lucie nous le dit, que déjà François et Jacinthe sont dans la lumière supérieure déjà, donc ils sont en Dieu, et Lucie encore dans la lumière d'en bas. C'est-à-dire qu'elle les a déjà pris mystérieusement dans son monde à elle, et c'est pour ça que Jacinthe et François avaient un tel sens de Dieu et de la Trinité beaucoup plus prononcé que Lucie, parce qu'elle va mourir à l'âge de 97 ans en tant que carmélite au couvent de Coimbra. Donc, vous voyez, elle avait pour mission donc de faire connaître tout le message de Fatima. Alors, qu'est-ce que ça veut dire
entrer dans le cœur immaculé de Marie. Et c'est là qu'elle montre aussi le cœur couronné d'épines. Qu'est-ce que c'est que la consécration à Marie? C'est-à-dire, Marie et Jésus sont deux cœurs unis. Et pour entrer dans le cœur de la très sainte Trinité, on commence par entrer dans le cœur de la très sainte Vierge. Et le cœur de la très sainte Vierge nous fait entrer dans le mystère trinitaire. Et comme ce cœur est entouré d'épines, et comme celui du Christ qui porte aussi la couronne d'épines et qui a été transpercé, c'est-à-dire que tout ce que le Christ a vécu physiquement, Marie le vit spirituellement à l'intérieur de son cœur. C'est-à-dire que tout ce qui est fait à la mère touche le Christ, et tout ce qui touche le Christ touche également la mère. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire, on entre dans le cœur de Dieu en passant par la médiation de la très sainte Vierge. La dévotion à mon cœur immaculé. Et j'ai ici, dans un livre, un florilège extraordinaire sur les paroles que Jacinthe et François ont prononcées sur le cœur immaculé de Marie. Parce qu'ils avaient des prières jaculatoires qui étaient extraordinaires. Alors souvent, François et Jacinthe disaient « Cœur de Jésus, je vous aime. Cœur de Marie, je vous aime. » Cœur de, vous voyez, ils prenaient les deux cœurs et c'était chaque fois des petites prières comme ça qui étaient adressées à Dieu, mais qui partaient du plus profond de leur cœur. Voilà, c'est-à-dire le cœur de la très sainte Vierge. Ensuite, on arrive maintenant dans la grande révélation de Fatima, c'est celle du 13 juillet. Alors à ce moment-là, il y a plus de 3000 personnes, parce que les nouvelles vont vite, de bouche à oreille, ça vient de partout, ça vient à cheval, en bicyclette, en voiture, à pied, mais alors on veut à tout prix participer à cette grande apparition. Bon, alors les enfants sont de nouveau là. Aujourd'hui, madame, que me voulez-vous? Je veux que vous veniez ici le 13 du mois qui vient. Continuez toujours à réciter le chapelet en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire pour obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre. Elle seule pourra vous secourir. Mais alors, dit Lucie, on a un gros problème parce que tout le monde nous traite de menteurs. Du matin au soir, nous sommes harcelés. Ça rentre dans la maison de Lucie, de François et de Jacinthe. Les enfants du matin au soir, vous voyez, je ne sais pas, sont obligés de toujours répéter la même chose. Et puis vous avez des fourbes, et des fois les uns qui sont plus tordus que les autres dans l'interrogatoire, etc., qui essaient toujours de piéger les enfants. Alors, ils sont obligés sans arrêt de répéter, et puis le curé, l'abbé Ferreira, ne les croit pas non plus, le clergé c'est très sceptique, vous voyez, on prend ça de très haut, et puis non, 3 enfants comme ça, ça ne va pas, c'est pas sérieux, le ciel n'est pas sérieux, enfin, c'est pas des gens comme ça, quand on a quelque chose d'important à dire, on ne peut pas s'adresser à eux. Faites un miracle que tous croient. Alors attention, dans 3 mois, donc ça sera en octobre, je ferai en sorte que tous croient, sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites souvent, surtout à chaque fois que vous ferez un sacrifice, ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie, par amour pour vous et en réparation. En prononçant ces paroles, elle ouvrit de nouveau les mains, le mystérieux rayon pénétra la terre, les enfants épouvantés contemplèrent l'enfer, et Lucie va décrire l'enfer de la manière suivante. Je cite. « Nous vîmes comme une mer de feu, pas un étang, pas un lac, une mer de feu, et plongés dans ce feu, les démons et les âmes semblables à des braises transparentes et noires ou bronzées,
ayant des formes humaines, ils flottaient dans l'incendie, soulevés par les flammes qui sortaient d'eux, avec des nuages de fumée, tombant de tous côtés, comme la retombée des étincelles dans les grands incendies, sans poids ni équilibre, avec des cris, des gémissements de douleur et de désespoir qui horrifiaient et faisaient trembler de peur. Les démons se distinguaient par des formes horribles et répugnantes, d'animaux effrayants et inconnus, mais transparents comme des charbons noirs embrasés. Effrayés, et comme pour appeler au secours, continue Lucie, nous levâmes les yeux vers Notre-Dame, qui nous a dit avec bonté et tristesse, « Vous avez vu l'enfer, où vont les âmes des pauvres pécheurs. » Arrêtons-nous donc un instant sur ce premier aspect, l'enfer. Oh, vous le savez, quel prêtre encore aujourd'hui a le courage, l'audace, de parler de l'enfer? Ça n'existe pas, c'est impossible. Eh bien si, nous ne pouvons pas gommer cette réalité. Jésus, dans l'Évangile, ne parle pas du mot enfer, mais il parle de la géhenne de feu. La géhenne. Et donc, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'un être humain peut perdre sa boussole et sa destinée finale parce que le propre du démon, vous savez, c'est de vous empêcher d'aller au ciel. La seule chose pour lui, c'est de vous faire échouer dans votre vie filiale, de rater le but de votre vie, parce qu'une vie n'est réussie que si elle entre dans le ciel. Vous pouvez très bien réussir votre vie socialement. Très bien. Mais la vie n'est réussie que si vous entrez dans le ciel, et une fois que vous êtes dans le ciel, dans la communion de Dieu et avec tous les habitants du ciel, là vous pouvez dire, maintenant je suis à la maison, maintenant j'ai mon toit, et ici ça sera pour toujours. C'est-à-dire qu'un jour, nous avons tous à rentrer à la maison. Ici-bas, nous n'avons pas de maison. Tout est éphémère, tout est passager, nous regardons et nous partons, ni plus ni moins, et nous ne gardons rien. Mais le plus important, c'est de rentrer à la maison, chez nous, dans la patrie, sous le toit paternel, auprès de la grande famille du ciel qui nous attend. Le propre du démon, de diabolos, en grec, c'est celui qui se jette de travers. Il ne faut jamais oublier ça. Et le démon, rassurez-vous, ne vous apparaîtra jamais avec une paire de cornes ou avec une fourche. Oh non, il est rusé. Oh, c'est un esprit extrêmement rusé parce qu'il vous travaille là-haut. C'est celui qui vous tente. Et lorsqu'il vous tente, c'est là, je vais vous décrire rapidement le combat spirituel, il vous tente, et si vous laissez des pensées de toutes sortes, mais alors les unes plus abracadabrantes que les autres, et une fois qu'on commence à s'installer dans notre petit cinéma, Hollywood, c'est pas aux États-Unis. Hollywood, c'est à chacun dans la tête de chacun d'entre nous. Parce que des fois, si les gens devaient voir ce qui se passe en nous, mon Dieu, quelle honte. Oh mon Dieu, pourvu qu'ils ne voient pas. C'est-à-dire qu'on peut... vous savez, on ne passe pas du viol du jour au lendemain, et du vol ou du meurtre. Mais tout ça, c'est bien calculé, c'est bien prémédité, c'est bien médité. Et puis un jour, ça devient tellement fort que la digue, elle cède, et c'est une véritable hémorragie, et vous passez aux actes. Résultat, vous êtes par terre, vous vous retrouvez en cour d'assises ou devant un tribunal. J'ai pas voulu ça. Ben oui, tu t'es fait avoir. Mais premièrement, mais qu'est-ce que tu fais avec ta tête? Qu'est-ce que tu réfléchis? Comment tu penses? Quelle est ton hygiène mentale? C'est là que le démon trouve la faille. Et il sait très bien comment s'infiltrer pour nous faire chuter. C'est pour ça que l'adoration, Saint-Michel-Archange et la prière sont pour nous d'un recours extraordinaire. Voyez, le démon, le propre du démon, il veut vous loger à la même enseigne que lui, la damnation éternelle. Il y a le bonheur éternel, il y a bien sûr le purgatoire, et puis il y a la damnation éternelle. Je vais maintenant vous lire un petit passage.
Ah, il est croustillant. Ah, ça, il faut que je vous lise. Ah, ça, c'est mon auteur préféré. Sainte Thérèse d'Avila dans le livre de sa vie. Alors là, pour la spiritualité, il n'y a rien de plus solide. Voilà. Je vais vous lire ce petit passage qui est extrêmement éclairant. Alors, Thérèse d'Avila est dans une localité et elle assiste à un enterrement. Ah oui, elle est religieuse, elle connaît quelqu'un qui est... Bon. Et voilà ce qu'elle dit. Voici un autre fait qui me causa une indicible épouvante. Oh, c'est espagnol, hein, vous savez, c'est très flamboyant des fois, hein, mais c'est très juste. Je me trouvais dans un endroit où mourut un homme, qui, je l'appris depuis, avait fort mal vécu et durant de longues années. Mais malade, depuis 2 ans, il semblait s'être amendé sur certains points. Vous savez, des fois, la maladie nous fait réfléchir. Hein, quand on est alité et quand on est dépendant et soigné, et quand le corps souffre et que nous allons lentement vers la fin, on commence à réfléchir et on se dit, ah, il va falloir mener une autre vie. Il mourut sans confession. Rassurez-vous, 99% de ceux que j'enterre meurent sans le sacrement de la réconciliation. Alors on marque dans les avis mortuaires, munis des sacrements de l'Église. Mais ils sont munis de rien du tout. Être muni des sacrements de l'Église, c'est être muni du sacrement de la confession, c'est être muni de l'onction des malades, et le dernier sacrement, c'est le viatique, c'est-à-dire la Sainte Communion. C'est pour le voyage. C'est ça les 3 sacrements. Munis des sacrements de l'Église, ils sont munis de rien du tout. Voilà. Bon, c'est une formule dans les avis mortuaires. Bon, il mourut sans confession. Malgré tout, vous voyez, elle est bonne, Sainte Thérèse. Je ne croyais pas qu'ils doivent être damnés. Il y a suite maintenant. Pendant l'ensevelissement du corps, je vis un grand nombre de démons qui, prenant ce corps, avaient l'air de s'en amuser, et, ce qui m'effraya beaucoup, le maltraitaient et le traînaient de côté et d'autre à l'aide de grands crocs. Pendant l'enterrement, c'est-à-dire la messe, qui se fit avec les honneurs et les cérémonies habituelles. J'admirais la bonté de Dieu qui ne permettait pas que cette âme soit déshonorée et dissimulait qu'elle soit son ennemie. Ah, j'étais comme pétrifié de ce que j'avais vu. Durant tout l'office, je n'aperçus pas les démons. Mais au moment où l'on mit le corps dans la fosse, j'en vis une multitude qui se tenait dedans, prêt à le recevoir. Ce spectacle me mit hors de moi, et il me fallut un grand courage pour ne rien laisser paraître. Je me demandais de quelle manière les démons devaient traiter l'âme, alors qu'ils se montraient à ce point les maîtres du malheureux corps. Ah, plaise à Dieu, que toute personne qui sont en mauvais état ait sous les yeux un spectacle aussi épouvantable. Elle se sentirait, je crois, puissamment excitée à bien vivre. Pour ma part, j'y trouve un secours pour mieux comprendre combien je suis redevable à Dieu et de quel malheur il m'a délivré. Mes craintes furent très vives jusqu'au moment où je racontai tout à mon confesseur. Voilà, ce petit événement nous dit ceci, que Thérèse d'Avila reçoit à ce moment-là une grâce toute particulière pour voir l'état de cette âme. Que savons-nous de l'état des âmes qui sont devant nous? Nous n'en savons strictement rien, mais Dieu lui a montré que voilà comment des êtres humains peuvent partir de cette terre et dans quel état ils sont. Voyez, c'est assez incroyable et ça nous fait beaucoup réfléchir. Voyez, l'existence de l'enfer qui est une réalité, et c'est pour cela que les enfants ont eu aussi la force de voir cette vision,
parce que auparavant ils avaient la force, et je dirais la grâce, d'être pris dans le monde du ciel. Cela leur a donné donc une grande assurance. Nous arrivons maintenant au deuxième partie donc, de Fatima. Vous avez vu l'enfer, où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir, donc c'est une demande de Dieu, veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Donc c'est un désir fort de Dieu. Si vous faites ce que je vous dis, si vous faites ce que je vous dis, beaucoup d'âmes se sauveront et vous aurez la paix. La guerre va finir, mais si on ne cesse pas d'offenser Dieu, sous le règne de Pie XI, il en commencera une autre pire encore. Quand vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe par lequel Dieu vous avise qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la faim, de la persécution contre l'Église et le Saint-Père. Afin d'empêcher cela, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si on écoute ma demande, la Russie se convertira et en aura la paix, sinon elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres, des persécutions, les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura à souffrir, beaucoup, plusieurs nations seront anéanties, à la fin mon cœur immaculé triomphera, le Saint-Père me consacrera la Russie, qui se convertira, et il sera accordé au monde un certain temps de paix. Au Portugal, on conservera toujours le dogme de la foi. Ceci ne le dit à personne. À François, oui, vous le pouvez. Ouf. Il paraît que j'ai 15 minutes. Comment ? Non. Alors, vous savez, parce que sinon, moi, je ne peux pas... Non, d'accord. On y va. C'est une exception qu'on accepte une décision... Une prolongation. Voilà, une troisième mi-temps. Voilà. Alors, vous avez vu l'enfer. Mais il y a quand même ici un grand message d'espérance qui est donné. Dieu veut établir donc la dévotion à son cœur immaculé. Mais si vous faites ce que je vous dis, vous aurez la paix. Voilà. Mais on n'a pas suivi les conseils de la Sainte Vierge, pas du tout. Et donc, il est dit également, quand vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue. Et donc, il y a eu cette aurore boréale, donc qui était assez extraordinaire, que tout le monde pouvait voir avant la Deuxième Guerre mondiale. Et on en a parlé à Lucie. Et Lucie a dit, non, ce n'est pas une aurore boréale, parce que le ciel était rouge feu, c'est-à-dire il était vraiment en feu de partout. C'était le signe, justement, que la Seconde Guerre mondiale allait commencer. Et ensuite, bien sûr, va commencer aussi avec Lénine, Staline, l'avènement du communisme, et le tiers de la planète sera pris là-dedans. Et donc, à l'époque, lorsque l'Église reçoit ce message, elle ne l'a pas du tout compris. C'est-à-dire, elle ne l'a pas suivi. Et donc, il y a aussi la communion réparatrice, parce que c'est à Pontevedra que la Vierge et l'enfant Jésus vont venir et demander le premier samedi du mois. Alors, Lucie a demandé, mais pourquoi le premier samedi du mois ? Et puis 5 fois de suite. Parce que, dit le Seigneur, il y a 3 grandes attaques et 3 grands blasphèmes contre la Sainte Vierge. Je vais vous les dire. L'Immaculée Conception. Ah oui, ça c'est le premier. Marie, qui vient de Anne et de Joachim, non. Elle est une femme comme tout le monde. Et non, l'Immaculée Conception, c'est-à-dire que dès le premier instant de sa conception, Marie est sauvée par une grâce qui vient du Christ et de la très sainte Trinité. Marie est entièrement, dans ce côté-là, l'Immaculée Conception. 2, la virginité perpétuelle. Vous ne pouvez pas savoir comment
la virginité de Marie est mise en cause. Quand vous voyez nos icônes en Orient, il y a toujours 3 étoiles. Marie était vierge avant, pendant, après. Alors la virginité de Marie, on ne l'explique pas, mais c'est l'Écriture qui nous aide à la comprendre. Je vais vous donner ici un petit repère théologique et spirituel. Quand Jésus ressuscité, au chapitre 20 dans Saint Jean, et là, et des apôtres sont barricadés, portes et fenêtres étaient verrouillées, et Jésus là était là au milieu d'eux. Jésus était là au milieu d'eux, il n'a pas frappé à la porte, il n'a rien ouvert. Et c'est-à-dire qu'il est venu de Marie en naissant d'elle et en la laissant intacte à tout point de vue. C'est le Seigneur. Il ne faut jamais oublier qu'avant d'être homme, Jésus est Dieu. Et cette virginité, elle est perpétuelle. Et je sais que beaucoup, aujourd'hui, la mettent en cause. La virginité perpétuelle de Marie. La maternité divine de Marie, également, est mère de tous les hommes. La maternité, non. Elle n'est pas mère de Dieu. Et elle n'est pas mère des hommes, mais si, elle est mère de Dieu, et elle est mère des hommes, parce qu'au pied de la croix, Jésus donne sa mère à Jean, et Jean, en prenant la mère, la prend chez lui, et donc devient disciple, et donc elle est la mère de tous les hommes. Ensuite, il y a un troisième blasphème, c'est répandre publiquement le mépris et l'indifférence et la haine de la Sainte Vierge dans le cœur des hommes. Et le cinquième, les outrages et offenses à l'égard des saintes images. Et quand on a vu dans la révolution bolchevique, etc., comment on a méprisé les icônes, cassé les statues, etc., et c'était vraiment un vandalisme terrible. Hein. Voilà. Donc ça c'est la communion réparatrice tous les samedis. Et bien, évidemment, avec l'avènement du communisme, il faut le savoir que le communisme a fait plus de 150 millions de morts. C'est terrible cela. Et après le communisme, nous avons le terrorisme islamique. Et c'est-à-dire que maintenant, dans les pays d'Orient, et peut-être que chez nous cela va arriver, mais nous n'en savons rien, mais nous nous acheminons tout lentement, nous le verrons peut-être plus, mais les chrétiens, dans les pays où l'islam est au pouvoir, les chrétiens sont persécutés, sont pourchassés, sont crucifiés, les femmes sont violées, les enfants massacrés, et, les lieux de culte sont brûlés, etc. Donc il y a une guerre qui est frontale de la part de l'islam, et nous, notre laïcité d'ici est une guerre sournoise, elle est très souterraine, c'est-à-dire petit à petit, c'est-à-dire on casse, on brise, on cisaille les racines et les fondements de notre société chrétienne. Et ça, ce travail de sape et d'attaque est déjà en route depuis de très très longues années. Et il faut le savoir, on le voit très bien au point de vue des lois qui sont votées et maintenant qui se mettent en place. Mais comme nous n'avons plus de colonne vertébrale dans l'Église, qu'est-ce qui fait un chrétien? Mais un chrétien doit avoir une doctrine solide, une vie spirituelle profonde pour savoir résister, sinon nous ne résistons pas. C'est ça qui est terrible. Un chrétien doit être bien formé et il doit avoir une forte spiritualité et un attachement au Christ pour savoir résister, sinon il est pris. Il ne peut plus résister. Il faut le savoir, cela. Hein. Et donc je passe maintenant très rapidement au troisième secret, la troisième partie, qui également a été montrée ce jour-là, c'est-à-dire la vision que sœur Lucie a mis par écrit et qui nous a été donnée en l'an 2000, c'est le cardinal Angelo Sodano, qui était secrétaire d'État, qui l'a eu à Fatima en l'an 2000, et il y a eu également donc la béatification de la part de Jean-Paul II, de François et de Jacinthe. Et là aussi, on a une grande description où nous avons l'ange qui tient l'épée en main. Et par 3 fois, il se dirige vers la terre, pénitence, 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 mais la destruction, elle est évitée. Pourquoi ? Parce que le cœur immaculé de Marie est là. C'est-à-dire que c'est Marie qui empêche encore que notre planète se détruise, puisque nous avons aujourd'hui de quoi, par l'arme atomique, à détruire 5 fois notre planète.
Et vous avez un fou, il y en a assez dans le monde qui sont au pouvoir, mais qui sont prêts à le faire. Et je pense que c'est souvent la prière des chrétiens qui fait que le conflit ne dégénère pas, voyez. Et donc, à ce moment-là, elle voit aussi, à cette grande vision, le Saint-Père qui traverse une ville. La ville, c'est le lieu où les hommes se rencontrent, où ils vivent ensemble, et une ville donc, où il y a la moitié des morts, c'est-à-dire ce sont tous les morts de toutes les guerres, et il avance péniblement vers la croix qui est aussi signe de nos misères, de nos chutes, mais aussi de notre espérance. Alors il monte vers la croix, et c'est à ce moment-là qu'il y a là des gens qui sont là pour abattre le Saint-Père et qui doit mourir, des évêques, des laïcs, des chrétiens, c'est-à-dire que c'est toute la persécution religieuse qui est ici rassemblée et synthétisée, et ce qui fait que le pape, petite anecdote, lorsqu'il a eu l'attentat le 13 mai 1981, place Saint-Pierre, vous savez comment ça s'est passé? Donc il avait une petite fille dans les mains qu'il avait soulevées, et donc au moment où il le repose, Ali Aqsa, commandité par le Kremlin, tireur d'élite, un Turc, normalement ne devait pas le rater. D'ailleurs, Ali Aqsa a dit, c'est pas possible, je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu rater, parce que tout était bien commandité et bien préparé. Mais ce qu'on a oublié de dire, que la petite fille que le Saint-Père avait dans ses bras et qu'il a embrassée, avait sur elle un t-shirt, non pas la marque d'un groupe rock ou d'une publicité, mais la petite fille avait sur elle l'image de Notre-Dame de Fatima. Et oui, et c'est une fois que le Saint-Père a eu donc cet attentat, qu'à la polyclinique Gemelli, il a fait venir, il a relu toute l'histoire de Fatima et s'est fait amener le secret, le troisième. Et c'est là qu'il a compris que c'était pour lui. Et que finalement, la balle, c'est-à-dire que la prière et la pénitence sont plus fortes et plus grandes que nos armes. Voyez, et donc la balle a été déviée et le Saint-Père, arrivant aux portes de la mort, il est resté en vie. Et c'est pour ça que la balle, il l'a remise, elle a été récupérée dans la Jeep du papa, a été remise à l'évêque de Leiria Fatima, et ils l'ont enchâssée en dessous de la couronne. Et donc ce qui fait que dans la couronne de la Sainte Vierge, il y a la balle, on peut très bien la voir, celle qui aurait dû tuer le Saint-Père. Voilà, comme ça que ça s'est passé. Nous arrivons donc le 19 août. Alors le 19 août, je vais passer très rapidement, il y a l'administrateur de Villanova de Orem, donc franc-maçon notoire, ferblantier de son métier, a kidnappé les enfants. Et oui, il est allé les chercher, et puis il a dit, moi aussi je veux aller à la Covada Iria. Bon, les enfants font confiance, les parents également. Et puis voilà qu'il change de chemin et va vers Villanova de Orem. Et Lucie lui dit, oh, vous trompez, non, c'est pas ça la route, taisez-vous. Et le gardien qui est avec met des couvertures sur les enfants, parce qu'il y a plein de monde qui arrive de partout. Et il va les séquestrer pendant 3 ou 4 jours. Et ils vont être emprisonnés. Et c'est là aussi qu'ils vont être soumis, mais alors à la question d'une manière effroyable. Et il dit... D'abord, il commence par Jacinthe, et Jacinthe ne dit rien. Non, le secret, il ne le saura pas. Eh bien, il y a une chaudière d'huile bouillante. Allez hop, tu y vas. Et il y a un garde qui vient avec ses grosses mains. Bon. Puis alors, François et Lucie disent, mais alors, alors elle est au ciel, c'est bien. Alors moi, j'y vais maintenant. Vous voyez, le martyr, ils sont prêts, ils ne bougent pas. Et allez hop, François y va. Et puis, même scénario. Et puis Lucie dit, maman aussi, maintenant je remets entre tes mains la Sainte Vierge, et je suis prêt à mourir maintenant aussi pour aller au ciel. Puis finalement, donc, par cette grosse frayeur, les enfants donc, sont libérés, ils les reconduisent à la maison. Et ce qui fait que le 13 août, à ce moment-là, l'apparition est venue, il y avait plein de monde. Les gens étaient furieux parce que les enfants avaient été kidnappés. Alors qu'est-ce qu'ils ont vu? Le ciel qui commençait à s'assombrir,
l'atmosphère aussi à devenir plus fraîche. Et d'un seul coup, sur le coup de midi, on voit toutes les étoiles du ciel. Et voici tombent des pétales irisés. Mais avant de tomber par terre, les pétales disparaissent, c'est-à-dire sur les grâces que la Sainte Vierge leur donne. Et donc, ils ont vu des choses extraordinaires. Et donc, le 19 août, ils sont au Valinos. Et c'est là que la Sainte Vierge, vers 5 heures de l'après-midi, leur apparaît. Et puis, elle leur dit ceci: priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer. Il n'y a personne qui est là et faire des sacrifices pour eux. Et alors, il y a un petit événement qui est pas mal. Parce que la maman de Lucie ne voulait pas croire, elle avait beaucoup de mal. Et puis, elle a pris quand même une petite branche du chêne. La Sainte Vierge est venue. Et puis, alors, elle le prend en souvenir. Elle rentre à la maison, voilà, on a vu la Sainte Vierge. Ah, vous serez toujours des imposteurs et des menteurs. Non, je regarde, maman, et puis la tante était avec. J'ai ici une branche de chêne sur laquelle Marie est venue. Puis d'un seul coup, la mère commence à sentir la branche, la tante aussi, mais ça ne sent pas le chêne. Il y a là un parfum suave, un parfum que nous ne connaissons pas. Et puis ils sentent et tout. Et puis, elle met la branche dans la cuisine, qui embaume, et puis elle va donner à manger à des poules, etc. Elle revient, puis la branche n'était plus là. Voilà. Et donc, elle a commencé à croire. Donc, vous voyez, par des petits signes, comme ça, voilà. Nous passons au 13 septembre. Ah oui, alors là aussi, il y avait Maria Carrera. Ah, c'était la première fidèle des enfants. Et alors, on a commencé à laisser beaucoup d'argent à la Capellina. Mais que faire avec cet argent? Oui, les enfants n'en voulaient pas, les familles non plus. On veut rien avoir avec ça. Alors, Maria Carrera a dit, il y a cet argent, il faut que je garde. Et puis alors, Lucie a demandé à la Sainte Vierge, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent qu'on laisse à la Capellina? Eh bien, vous allez construire les brancards. C'est pour ça qu'il y a les brancards, vous savez, où on porte la Sainte Vierge. Voilà. C'est-à-dire, et avec cet argent, vous allez également construire la petite chapelle, la toute petite qui est là, avec l'appentis autour. Et cette chapelle sera dynamitée par la franc-maçonnerie une nuit. Et ils avaient bien mis, ils avaient fait en sorte que les bâtons de dynamite puissent se faire exploser alors toute la petite chapelle. Et curieusement, là où il y a le petit chêne vert et là où il y a la stèle où Marie est, cette dynamite n'a pas explosé. Et le chêne est resté là. Vous voyez, cet endroit. Vous voyez, et après, ils ont reconstruit. Et puis, après est venu Torres Novas, la Vierge a été sculptée par un qui s'appelait Gilbert, et donc cette Vierge est restée pendant plusieurs... elle est venue cachée dans une charrette recouverte de foin et de paille, et ils l'ont cachée, parce qu'ils avaient peur de la mettre pour qu'on la vole. C'est celle que nous avons actuellement, et donc elle est restée. Et à l'époque, personne ne voulait même bénir cette chapelle. Vous voyez un peu de ce qui s'est passé. Donc on arrive le 13 septembre, donc là aussi... continuer à réciter le chapelet, et c'est là qu'elle va dire « Vous aurez le miracle le 13 octobre ». Et donc, l'enfant Jésus viendra avec Saint Joseph pour bénir le monde. Dieu est content de vos sacrifices, il ne veut pas que vous dormiez avec la corde, mettez-la seulement pendant la journée. Et nous arrivons maintenant à la dernière apparition, donc la 6e, 13 octobre. Alors, l'estimation, le journal O Século, donc un journal anticlérical qui fait la pluie et le beau temps à Lisbonne, donc chiffre à peu près dans les 70 000, c'est très difficile à chiffrer, hein. À peu près entre 60 et 70 000, des gens venant de partout. Et pendant plusieurs jours, mais alors, il pleut à verse. Mais alors, une pluie terrible, terrible, terrible. Le matin du 13 août, du 13 septembre, jusqu'à midi, tout le monde est dans la boue. Octobre. Tout le monde est dans la boue. Et voici que la Vierge arrive. Et au coup de midi, d'un seul coup, alors quand par enchantement, le ciel s'ouvre, le soleil est dans tout son éclat. Que voulez-vous, madame?
je veux vous demander, dit la Vierge, que l'on fasse ici une chapelle. Et comment vous appelez-vous maintenant? Je suis Notre-Dame du Rosaire. Continuez à réciter le chapelet tous les jours pour que Dieu pardonne les péchés des hommes et pour qu'ils aillent au ciel. Mais ça, c'est le souci de Dieu, de la Vierge. Ne ratez pas votre vie humaine et spirituelle. Vous êtes fait pour la vie éternelle, c'est cela. Allez, si les hommes se corrigeaient, ah oui, la guerre finirait aujourd'hui, vos soldats vont rentrer bientôt. J'ai beaucoup de demandes à vous adresser. Voulez-vous les exaucer? Quelques-unes, oui, les autres, non. Qu'en n'offense pas davantage notre Seigneur, il est déjà tant offensé. Vous n'avez plus rien, vous ne voulez rien de plus? Non, je ne veux rien. Et c'est à ce moment-là que d'un seul coup, Lucie regarde le soleil et elle dit « Regardez le soleil ». Alors, le ciel est maintenant très bleu, il y a de la boue partout. Que va-t-il se passer? C'est ce qu'on appelle la danse du soleil et le grand miracle qui a donc été annoncé 2 mois à l'avance. Alors, le disque apparaît, le disque solaire batte, et on peut le regarder, ce qui est impossible pour nous. Nous ne pouvons pas regarder le soleil à midi, ça c'est impossible. Et là, seul coup, on peut le regarder, on peut le fixer, il éclaire. Et voici que le soleil commence à tourner sur lui-même, et de plus en plus vite, parce qu'il y a 3 phases dans la danse du soleil. Il tourne sur lui-même, mais alors d'une manière prodigieuse. Et puis d'un seul coup, il s'arrête. Il fait une pause de 2 minutes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là et qui écrivent et qui racontent l'événement. D'un seul coup, il repart de nouveau. Et il commence à se déplacer de droite et de gauche, à monter et à descendre, à zigzaguer. Et d'un seul coup, il prend toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est la danse qu'on appelle la danse du soleil. Les gens sont bouche bée et ils sont en extase devant ce qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. 70 000 personnes, ce n'est pas une hallucination collective auquel on a affaire. Et la 3e phase maintenant, donc le soleil s'arrête de nouveau 2 minutes, et d'un seul coup il reprend sa danse, mais il se décroche. C'est-à-dire qu'il quitte sa place et il descend droit sur la terre. Ce qui fait que tout le monde tombe par terre, hurle, crie, sauvez-nous, des gens se confessent à haute voix, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un spectacle aussi extraordinaire. Et finalement, en arrivant à la hauteur, parce qu'ils pensent que c'est la fin du monde, que l'astre solaire s'est décroché, et que c'est maintenant la fin du monde, et puis d'un seul coup, en arrivant très près d'eux, il remonte de nouveau, et il reprend sa place. Et c'est là que Lucie décrit également la vision de Saint Joseph avec l'enfant Jésus qui vient bénir le monde. Ensuite, une autre vision de Notre-Dame des douleurs et de Notre-Dame du mont Carmel. Et donc, ils ont ces 3 grandes visions qui sont présentes dans ce miracle. Et là, les 70 000 personnes, même ceux qui étaient incrédules, malcroyants, qui avaient des opinions philosophiques, politiques ou autres contre l'Église, etc., ils en avaient pour leurs yeux. Ça, il faut le dire. Alors, ce miracle, cette danse du soleil, qui est un phénomène inouï et extraordinaire, a été vu par beaucoup d'habitants des villages autour, à 20 ou 30 kilomètres. Donc pas seulement à la Covada Iria, ça c'est clair. Et cette danse du soleil n'est pas seulement arrivée à la Covada Iria, permettez-moi de vous le dire, elle est arrivée aussi à sainteté le pape Pie XII. Le 29, 33 ans après, le 29, le 30, on ne le dit pas, mais dans ses mémoires, Pie XII, non, mais ça c'est clair, je ne vous sors pas la paix du chapeau là maintenant. Non, le 29, le 30 et le 1er novembre 1950, parce que le 1er novembre 1950, Pie XII proclame le dogme de l'Assomption. Et donc, dans les jardins du Vatican, il a reçu cette grâce personnelle pour lui. Il le dit lui-même, Dieu sait qu'on ne peut pas taxer de Pie XII pour un fantaisiste.
Et il reçoit une 4e vision de la danse du soleil pendant l'octave de l'Assomption. Parce qu'il a proclamé le dogme « Marie élevée, corps et âme dans la gloire céleste ». Et pourquoi Pie XII met-il le dogme de l'Assomption le 1er novembre, qui est la fête de tous les saints, c'est-à-dire que Marie est la première dans l'ordre de la sainteté dans l'humanité, et que tous ceux qui suivent derrière, c'est-à-dire toute l'Église du ciel, nous tous, qui sommes avec Marie, à sa suite, nous aurons exactement un corps de gloire, un corps transfiguré par la très sainte Trinité. C'est pour ça qu'il a mis la proclamation du dogme de l'Assomption le 1er novembre, c'est-à-dire Marie dans la gloire du ciel et avec elle toute l'humanité. Voilà, je vous remercie de votre attention et je m'arrête.